Correction de l'activité 1, le rôle des fleurs dans le développement d'une plante. En classe, nous avons cherché à retrouver les différentes parties d'une fleur et à préciser quel est le rôle d'une fleur. Je vous ai passé une petite vidéo, je vous la remets en lien bien sûr sur le classeur pédagogique. Vous aviez besoin de votre livre page 131 et nous avons observé une fleur de cerisier. Je vous ai demandé de détacher délicatement les différents organes de la fleur et de les observer à la loupe, soit avec la loupe binoculaire, soit avec la loupe à main. En vous aidant du document 1, vous pouvez voir et découvrir le nom des différents organes des fleurs. À l'extérieur, sur la partie la plus externe, on retrouve les sépales. Ils sont généralement verts et peuvent être plus ou moins soudés entre eux. Ils sont sous les pétales. Vous avez donc normalement dans le cadre collé les différents sépales. Ensuite, on retrouve les pétales, organes qui sont facilement visibles car souvent colorés, jaune, rouge, ici sur la fleur de cerisier, ils sont blancs. Ils peuvent être parfois plus ou moins soudés entre eux. Ensuite, vous avez observé les étamines. Ce sont de fines tiges dont l'extrémité est généralement jaune-orangée et forment deux loges où des grains de pollen sont fabriqués. Ici, on repère bien les petites tiges avec les loges plutôt orangées. Et si vous avez observé à la loupe, on pouvait voir des petits points, des petits grains dessus, ce sont les grains de pollen. Le pistil, enfin, il est au centre de la fleur et est généralement de couleur verte. À sa base, il y a l'ovaire, dans lequel il y a une ou plusieurs petites boules, entre guillemets, que l'on appelle les ovules. Il est surmonté par une petite tige qui s'appelle un style et au bout, un petit renflement qui s'appelle le stigmate. Il existe une variété impressionnante de fleurs avec des couleurs, des formes et des nombres de différents organes variés. Ici, une fleur de prime vert avec toujours pareil, les sépales, la partie la plus externe, les pétales, ici violet, les étamines et le pistil. En lien sur internet, sur le classeur pédagogique, je vous mets un petit lien pour une vidéo de la dissection de la fleur de tulipe. Ensuite, sur la question 3, on vous demandait de compléter le schéma de la fleur ci-contre avec les différents mots. Alors, si on reprend, la partie la plus externe des fleurs s'appelle les sépales, et on dit bien un sépale. Ensuite, les parties colorées, souvent, s'appellent les pétales, un pétale. Puis, nous retrouvons les étamines, ce sont donc les parties mâles de la fleur, vous pouvez donc les colorier en bleu. Et bien penser à mettre à la légende, les étamines, donc ici, qui sont représentées avec les petites loges et leurs petits filets, ici, la petite tige de l'étamine, et les petits grains de pollen qui en sortent. Enfin, la partie femelle de la fleur s'appelle donc le pistil, ici, surmonté du stigmate, là où viendront se coller les grains de pollen. À l'intérieur, il y a l'ovaire, et à l'intérieur, ici, pour la fleur de cerisier, un seul ovule. J'ai donc corrigé à la fois la question 3 et la question 5 puisqu'il fallait colorier en bleu la partie mâle d'une fleur et en rouge la partie femelle. Je vous laisse mettre pause si vous avez besoin de prendre la correction. Ensuite, on vous demandait de prendre pour la question 4 le livre page 131 pour l'observation et le document 6 principalement. Sur ce document, on vous explique ce qu'est la pollinisation et vous devez répondre à la question « Expliquer quel est le rôle des fleurs ». Alors, les fleurs, leur rôle, c'est d'attirer les insectes pollinisateurs, par exemple les abeilles. Mais pourquoi est-ce que les fleurs viennent les abeilles viennent polliniser les fleurs? Eh bien, parce qu'elles viennent se nourrir en fait. Elles viennent chercher un nectar sucré qui est libéré ici par des petits organes qui sont à la base des fleurs qui s'appellent les nectaires. Donc les nectaires libèrent le nectar dont raffolent les abeilles. Donc, en visitant les fleurs pour se nourrir, les abeilles se chargent involontairement du pollen qui est libéré par les étamines. C'est ici ce que l'on peut observer, cette abeille en train de butiner. Donc, elle vient se nourrir du nectar de la fleur et elle se recouvre involontairement de pollen. Ici, vous avez des grains de pollen observés au microscope. Donc, je vous laisse mettre pause pour recopier la correction si vous en avez besoin. Les fleurs attirent les insectes pollinisateurs comme les abeilles. Elle libère un jus sucré qu'on appelle le nectar. C'est en visitant les fleurs pour se nourrir que les abeilles se chargent involontairement de pollen. En changeant de fleur, elles déposent le pollen sur le pistil d'une autre fleur, permettant ainsi la reproduction des plantes à fleurs. C'est ce que l'on appelle la pollinisation. Sur le cahier de texte, sur le classeur pédagogique, je vous mets aussi un lien pour vous entraîner à légender une fleur. Donc dans chaque petit cadre ici, vous pouvez reporter les légendes. Attention aux fautes d'orthographe. Bon travail à tous!